Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40 au terme d'une séance bien calme alors que les marchés américains et britanniques sont restés fermés aujourd'hui pour cause de jours fériés. L'indice parisien qui perd 0,57% à 6447 points. Sur le mois, le CAC 40 gagne tout de même 2,83%, signant ainsi son quatrième mois consécutif de hausse avant une semaine chargée sur le plan économique. Les investisseurs découvriront en effet les indices PMI du mois de mai, le livre beige de la Fed ou encore le rapport sur l'emploi aux États-Unis qui sera publié vendredi. Aujourd'hui, les investisseurs ont tout d'abord pu prendre connaissance des prévisions économiques de l'OCDE, des prévisions qui anticipent un fort rebond de l'activité économique mondiale. Dans l'ensemble, celle-ci progresserait de 5,8% en 2021 après le recul de 3,5% en 2020. Pour 2022, la croissance mondiale devrait continuer à être forte de 4,4%, mais l'activité économique resterait, selon l'OCDE, à un niveau inférieur aux projections réalisées avant la pandémie. Dans le détail, 3 pays sont attendus avec des croissances fortes dès cette année. Les États-Unis devraient, selon l'organisation, connaître une croissance de près de 7%. La Chine devrait-elle connaître une croissance de 8,5%, tandis que l'Inde devrait même aller jusqu'à un niveau juste en dessous des 10% de croissance. Regardons rapidement ce qui se passe plus près de nous en zone euro, pour qui l'OCDE anticipe une croissance de 4,3% cette année, puis très légèrement au-dessus à 4,4% en 2022. En France, la croissance est attendue sur des niveaux similaires à la croissance mondiale, à savoir 5,8% cette année, puis 4% l'année prochaine, au-dessus des prévisions qui ont été réalisées pour l'Allemagne pour cette année, mais l'Allemagne qui repasse devant la France l'année prochaine en termes de prévisions de croissance. Restons en France pour le moment. Bruno Le Maire a déclaré ce matin que la France justement revoit à la hausse sa prévision de déficit public pour 2021. L'anticipation n'est plus donc 9% du PIB mais 9,4% du PIB en lien avec les nombreuses dépenses de l'année 2020 reportées sur 2021 également. Et en Allemagne à présent, les investisseurs ont pu prendre connaissance de l'inflation qui ressort en progression de 0,3% au mois de mai sur un mois et de 2,4% sur un an. Des niveaux conforme et voire légèrement en dessous de ce qu'en attendait le consensus. Pour autant, la croissance des prix à la consommation est la plus forte dans le pays depuis fin 2018, tirée notamment par les prix de l'énergie. Du côté des valeurs, on note tout d'abord à Paris que Eurazeo a annoncé ce matin céder sa participation dans le spécialiste de paiement Planet pour 1,8 milliard d'euros au fonds d'investissement britannique Advent International. On note également que ADL Partners annonce un chiffre d'affaires en progression de 6,2% au premier trimestre pour un montant de près de 38 millions d'euros. Une croissance portée par les activités marketing digital du groupe. On note sur la séance d'aujourd'hui que Danone a évolué dans le vert une bonne partie de la séance avant de clôturer dans le rouge, réagissant à l'assouplissement de la politique familiale de Pékin qui autorise les familles à avoir un 3e enfant. Une information de nature à influer positivement sur la division nutrition infantile du groupe Danone. Ipsen annonce de son côté que son candidat médicament contre la fibrodysplasie ossifiante progressive a vu sa demande d'homologation acceptée par la FDA aux États-Unis. Et on note à Paris toujours que Vivendi annonce avoir finalisé l'acquisition de Prisma Media auprès d'une filiale du groupe allemand Bertelsmann. Le montant n'a pas été communiqué pour le moment, mais il est estimé, selon les observateurs, entre 100 et 150 millions d'euros. À l'international, on notera simplement que Deutsche Bank aurait reçu un avertissement de la Réserve fédérale américaine, selon le Wall Street Journal, pour des manquements persistants en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. La Fed qui pointe des problèmes de contrôle nécessitant une réaction immédiate, selon le journal. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance des indices PMI en zone euro et ISM aux États-Unis pour le secteur manufacturier. Ils découvriront également l'inflation au mois de mai pour l'ensemble de la zone euro. Et côté entreprise, Wavestone dévoilera ses résultats annuels, tandis que Hewlett Packard dévoilera ses résultats du second trimestre.